J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle et député Denis Ligan à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, bienvenue. Le projet de loi est passé dans les conditions que vous savez. C'est le moment maintenant de se pencher sur la vision du gouvernement en matière d'immigration. Une planification que nous espérions en mesure de répondre adéquatement aux besoins du marché du travail, compte tenu du contexte économique actuel et de la pénurie de main-d'œuvre criante partout au Québec. Nous aurons la chance d'écouter attentivement des intervenants clés du marché du travail, dotés de l'expertise et de la connaissance de la réalité du terrain nécessaire. C'est avec attention qu'il faudra les écouter pour saisir l'ampleur de la situation. Une situation, Madame la Présidente, que je qualifie d'urgente, très urgente. Le Conseil du patronat nous a déclaré la semaine dernière qu'on ne va pas frapper le mur, qu'on frappe déjà le mur. L'ensemble des intervenants communautaires, mais aussi aux représentants des employeurs, directement touchés par ce que certains appellent crise. Je pense notamment à des regroupements comme la FCCQ, la FCUI. Mais je pense aussi à des entreprises qui exportent en milliards de dollars à l'international et dans les autres provinces du Québec, qui rapportent en milliards de dollars en revenus de taxation et de parafiscalité, qui viendront également nous dire ce qu'ils pensent des orientations dévoilées lors de cette planification. Madame la Présidente, parlons de faits concrets. La réalité est la suivante. Selon un sondage réalisé par la FCUI, il y a 116 000 postes vacants présentement au Québec. Les besoins en main-d'œuvre atteignent des niveaux records. Les mesures gouvernementales, y compris la planification de l'immigration, doivent tenir compte de la réalité actuelle et régionale. Les décisions qui sont prises en matière d'immigration ne concernent pas uniquement l'immigration. Elles ont une portée économique indéniable pour les prochaines années. En parlant de concret, Madame la Présidente, que dire de ces entreprises qui ne parviennent plus à honorer leurs contrats et qui, faute de main-d'œuvre, sont tenues de fermer boutique des jours de la semaine? Ne parlons pas de ces employeurs qui tombent en dépression parce qu'ils ne sont pas capables de partir en vacances. Au pire encore, et qui donnent des vacances à leurs employés parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser aller en congé. Que de pression économique et sociale sur notre économie, Madame la Présidente. C'est préoccupant, voire même très préoccupant. Où est la cohérence entre la volonté du gouvernement de répondre aux besoins du marché du travail et celui de refuser d'augmenter les seuils d'immigration? C'est de l'incohérence. Madame la Présidente, ce sont les régions qui écopent maintenant. Et je me demande, le gouvernement écoute qui? Est-ce qu'il écoute les régions? Est-ce qu'il écoute les entrepreneurs? Est-ce qu'il écoute les associations patronales? Donc j'espère, Madame la Présidente, qu'à la fin de cet exercice, le gouvernement va revoir sa stratégie de la planification de l'immigration. Par ailleurs, des ondes d'ombre persistent et soulèvent des questions essentielles. Quand j'entends le Premier ministre du Québec avouer que l'économie sera une de ses priorités pour la prochaine session, je me demande, est-ce que l'économie va sans capital humain? C'est ça la situation qu'on a et que les entreprises ont devant eux. Il y a des entreprises, Madame la Présidente, qui refusent des contrats maintenant parce qu'il n'y a pas le capital humain pour les accompagner. Ça me rappelle quelqu'un qui espère faire de la pêche, mais en partant pour aller faire de la pêche dans le lac de son choix, il a oublié de ramener avec lui sa canne à pêche. C'est exactement la situation que nous avons devant nous maintenant. La situation que nous avons devant nous maintenant, Madame la Présidente, c'est que la prospérité économique est là, mais malheureusement, il y a des régions qui souffrent. Et ce qu'on voit maintenant, c'est un gouvernement qui délaisse les régions. Un gouvernement qui n'écoute pas les régions, parce que la pénurie de main-d'œuvre est des faits. Donc le slogan, Madame la Présidente, « prendre moins pour en prendre soin » est dépassé. Maintenant, j'invite le gouvernement à écouter attentivement l'ensemble des intervenants et de reculer sur sa promesse électorale de ne pas hausser les seuils d'immigration parce que ça va de soi, c'est l'intérêt, c'est la vitalité économique et c'est la vitalité de nos régions. Merci, Madame la Présidente.